Yo les trashers! Comme je vous l'ai promis sur la vidéo des mystères du jeu vidéo, on va parler ici de l'histoire de Sombra, le dernier personnage annoncé sur Overwatch, qui est d'ailleurs jouable dès maintenant sur les serveurs du PTR avant d'arriver sur les serveurs live. Ici je vais essayer de vous résumer au mieux tout ce qui a été trouvé sur l'énigme, mais aussi vous expliquer pourquoi les gens trouvent cette énigme un peu naze par rapport à d'autres que j'ai pu montrer sur la vidéo principale. Accrochez-vous car des fois ça va être assez tordu. L'énigme a donc commencé le jour de l'annonce d'Anna, le dernier personnage qui est sorti sur Overwatch, il y a environ 4 mois. Dans ce trailer, il y avait 2 images subliminales à 1 minute 16 et à 2 minutes 11. C'était de l'écriture en hexadécimal. Une fois traduit en ASCII, on se retrouve avec 2 phrases en espagnol. Une fois traduite en français, ça donne c'est elle qui détenait le pouvoir, qui détenait les informations. Avec une finissant par sombre et l'autre finissant avec ra. Vous mettez les deux ensemble, ça fait Sombra. À la fin de cette vidéo, on tombe sur un QR code. Ce dernier mène vers un nouveau message qui va dire « C'était facile ! Eh bien, maintenant que j'ai votre attention, laissez-moi vous montrer des choses plus compliquées. » Du coup, comme vous le doutez, c'est à partir de là que ça devient le bordel. Avec plein de pistes qui commencent à arriver en même temps. La première piste était sur le site d'Overwatch, qui partageait des images parfois un peu buggées. En fait, on appelle ça des images datamoshed. Et qui donne un message une fois la comparaison faite avec l'image originelle. Ce message veut dire « Pourquoi regardez-vous le ciel ?» La réponse n'est pas au-dessus de vos têtes, mais derrière vous. Vous devez parfois analyser vos exploits précédents. La référence au ciel est une piste qui avait été trouvée sur la map Dorado, qui au final veut dire que c'est une fausse piste. Par contre, cette phrase indique que dans nos hauts faits, on pouvait trouver un haut fait qui avait été rajouté sur le site d'Overwatch. Sur cet haut fait, il n'y a pas vraiment de texte, mais en recherchant sur le code source de la page, on retrouve ce texte. Mince, pas mauvais. Par contre, je m'ennuie. Essayons quelque chose de nouveau dans la même direction. Puis un code pas vraiment prononçable. Par contre, en appliquant une clé de vigénaire là-dessus, on retrouve le nom de certains héros dans un ordre précis. Pour les gens qui ne savent pas, une clé de chiffrement, c'est quelque chose qui va permettre de pouvoir retrouver un texte par rapport à un autre texte. C'était souvent utilisé en temps de guerre pour pouvoir transmettre des messages en fait, c'est-à-dire que si le message était intercepté, le message n'était pas déchiffrable sans la clé. Par exemple, un clé sous clé de César 3 veut dire que chaque lettre va être décalée de 3, donc un A voudra dire un D. Et bien grâce aux héros trouvés et à leur ordre, on arrive vers une image encore une fois datamoshed, mais d'une manière bien plus violente que la dernière. Allez, reste plus qu'à la recomparer avec celle de base, et là la phrase trouvée sera « Il semble que vous aimez les petits jeux, pourquoi ne pas jouer un vrai ?» Et encore une fois, pas de suite sur cette partie de l'énigme, mis à part un crâne. Du coup on retourne un petit peu à zéro. Une autre piste était sur le forum, avec un topic qui était distordu. Et lorsqu'on essayait d'écrire dessus, on se retrouvait avec la même phrase qu'on a trouvée au début, suivi d'un texte ultra long, mais ne voulant rien dire. Et ce code était encore une fois en bas 64, et une fois traduit en ASCII, on se retrouve avec un crâne, encore une fois. Par contre, en soustrayant chaque byte des 2 crânes trouvés auparavant, on se trouve avec ce texte, et en utilisant une clé de César 23 sur ce texte, parce que le 23 était le nom du topic en question, on a encore une fois un texte lisible. Je vous ai promis un jeu. Je pense que vous, les détectives, pourrez appeler ça un point de départ. BLZ GDA, c'est le serveur des médias de Blizzard. Et c'est donc sur cette page suivi du reste du texte qu'on trouve cette vidéo. Et dans les propriétés de cette vidéo, on peut encore trouver un texte. Il semble que vous êtes intéressé par rapport à ces héros. Peut-être intéressé par les détails que j'ai pu trouver sur eux. Il y a aussi un rythme cardiaque. Et en prenant lorsque le rythme ping, c'est-à-dire quand le rythme fait tac, à chaque fois on va pouvoir trouver une lettre parce qu'il y a 24 pings différents. En décodant ça, on se retrouve avec le texte Moment in Crime, qui fait référence à la vidéo trailer de Junkrat et Roadhog. Un site est aussi trouvé, momentincrime.com, sur lequel il y a eu un compte à rebours. Et encore un autre problème, là le seul moyen pour que l'énigme continue, c'est d'attendre. Et il a fallu plusieurs semaines pour que le compte à rebours arrive à 0. Bref, une fois ce compte à rebours fini, il est indiqué un nouveau texte. Et encore une fois, dans le code source de la page, on s'est retrouvé avec un nouveau texte, téléchargement terminé, unité de bastion E54 engagée. Et une version étant celle de la prochaine mise à jour d'Overwatch. Pas possible d'avancer pour le moment. Donc maintenant vous vous en doutez, il y a eu un hack de bastion dans cette mise à jour, qui faisait biper ce dernier devant un des terminals de Sombra sur la map Dorado. Ces bips correspondaient à du morse. Encore une fois, on utilise la clé de vigénaire là-dessus et on se retrouve avec ça. Access www.lumerico.co.mx. On se retrouve donc sur un nouveau site internet, tout en espagnol encore une fois, sur lequel on peut trouver un numéro de téléphone en bas à droite. Si on l'appelle, une femme en espagnol va nous répondre 5, 2, 4, 1 et 3, suivi d'une petite pause, puis 23, 4, 14, 8, 6, 18, 17, 23, 21, 18 et 15. En transformant les chiffres en lettres, donc c'est-à-dire que 1 est égal à A, 2 est égal à B, etc. etc. Puis en appliquant une clé de César 23, rappelez-vous qu'on l'a déjà fait auparavant, on se retrouve avec le texte tech control qui va nous amener à une nouvelle URL sur le site, qui nous amène vers un code encore une fois illisible, et cette fois-ci pour le déchiffrer, il aura fallu utiliser les 5 chiffres donnés avant la longue pause sur le numéro de téléphone. Donc 5, 2, 4, 1 et 3. Et là le prochain message est plutôt long et vient de la part encore une fois de Sombra. Je vous félicite pour être arrivé ici, je voulais juste savoir si vous étiez prêt ou non. C'est vraiment compliqué d'avoir une bonne aide ces derniers temps. Vous devriez voir les clowns avec lesquels je travaille. Pour le moment, continuons avec notre challenge.
descendre le président de Lumérico Corporation, Guillermo Portero. Pourquoi? Parce que c'est un homme avide de corruption et un abominable voleur. Ses plans de ramener à la vie un énorme et puissant ziggurat le 1er novembre n'est pour nous qu'une tromperie. Un plan élaboré par son gang pour devenir plus influent sur le peuple mexicain et posséder plus de richesses. Et qui va payer pour ça? Eh bien les gens, ceux qu'on oublie à chaque fois. J'ai commencé par améliorer mes protocoles qui existent pour mettre fin à l'infrastructure de Lumérico, et Los Muertos essaie aussi d'aller contre la corruption. Pendant ce temps-là, je cherchais sur le site de Lumérico pour des informations à utiliser contre ce bâtard, ou mieux, choper son identifiant et son mot de passe pour pouvoir révéler des faits pas très glorieux à propos de notre cher président. J'ai trouvé de mon côté les identifiants d'un employé de Lumérico, commencez ici. Grâce à ces identifiants, il a été possible de se connecter sur le site internet, permettant de nous trouver des mails. Il y en a un seul qui nous intéresse, et c'est le mail d'une supérieure. On découvre donc un moyen alternatif qu'a le président pour se connecter à son compte, mais l'accès est évidemment refusé. Par contre, dans le code source de la page, on peut trouver le lien vers un serveur Git. Un serveur Git, pour ceux qui ne savent pas, c'est un serveur en ligne contenant des fichiers en fait. Comme un dossier que vous pourrez avoir sur votre PC. Bon, encore une fois, tout ça a été encrypté, mais une fois tout résolu, on pouvait accéder au compte du directeur et regarder ses mails. 30 minutes après, on reçoit un nouveau mail et cette fois-ci de la part de Sombra, sur le mail du directeur. Je vois que vous avez réussi à vous infiltrer dans ces mails. Ne vous inquiétez pas, il ne peut pas voir ce mail, je l'ai caché de sa vue, s'il se connecte à partir d'une de ses IP connues. J'ai besoin d'un peu de temps pour établir la suite des protocoles. Restez en alerte au début de la semaine prochaine, je vais leaker ces affaires au grand public. On va voir comment les médias réagissent à ça. Encore une fois, il a fallu attendre et c'est le 25 octobre que Sombra nous envoie un nouveau mail sur le mail du directeur. Le moment est venu. Ces mails ont exposé la vérité à propos de Portero, a initié la révolte et a convaincu le peuple du Mexique à supporter notre cause. Maintenant, c'est le moment de frapper. Convertissez son inauguration du 1er novembre vers un large mouvement contre lui. J'ai besoin que vous fassiez autre chose. Accédez au mail du chef de la sécurité et cherchez de l'aide pour notre attaque. Tu vas devoir contacter Portero bientôt. J'ai donc changé son mot de passe. En se connectant dessus, donc le 1er novembre, donc encore une semaine à attendre, un terminal est ouvert avec des options qui nous sont données en tapant Help. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir accès à l'admin. Pour y avoir accès, il faudra répondre à 3 questions. Son film préféré, son goût de cookies préféré et une question secrète. Le premier est un film existant dans l'univers d'Overwatch, le deuxième se trouve dans ses mails et le troisième se trouve dans ce terminal en fouillant un petit peu. Une fois fait, on a accès à une nouvelle commande, exec payload. Un nouveau texte apparaît, puis on voit que tout le site de Lumérico change avec quelques bugs visuels et le logo de Sombra qui apparaît dessus. On peut aussi voir un nouveau message de Sombra sur l'accueil du site qui sera le dernier. Bien joué les gars, je ne l'aurais jamais fait sans votre aide. Ah, et j'ai les ressources requises pour ma prochaine cible, vous allez adorer. Attendez-vous à en entendre parler dans les jours qui viennent. Je vais vous envoyer quelque chose pour vous remercier. J'espère que vous pourrez l'utiliser. Davisdania les amis. Davisdania veut dire au revoir en russe. Et c'est la première fois qu'on voit du russe sur cette énigme parce que tout le reste était en espagnol. Et c'est donc comme ça que l'histoire de Lumérico prend fin, en tout cas sur cette énigme, et peut-être qu'on va en entendre parler dans la suite. Parce qu'en effet, sur la page Misdirection, on peut trouver l'URL d'un nouveau site, volskayaindustries.com, avec une phrase en russe sur ce dernier montrant que le site est surchargé et est donc en maintenance. La suite, vous la connaissez sûrement, vous avez vu le trailer de Sombra, Reaper, Wind Waker et Sombra attaque Volskaya Industries, et on connaît pas encore la suite. Bon, ça a été très long, mais pour autant je trouve que ça reste intéressant, dans le sens où ça donne envie de chercher partout. Mais alors pourquoi Internet déteste cette énigme à ce point-là? Eh bien en fait il y a, je pense pour moi, 3 raisons. La première est que Sombra a été annoncé à la BlizzCon, ce qui veut dire que même si les gens en avaient rien à foutre de cette énigme, Sombra aurait quand même été annoncé à la BlizzCon, c'est juste Lumérico dont on connaîtrait pas l'existence. Le second est la récompense à la fin de cette énigme. En effet, un spray pour nous remercier, c'est pas grand chose. Car ouais, il y a eu une récompense, un spray, genre le truc qu'on colle sur les murs quoi. C'est pas top pour une énigme qui a mis 4 mois à être résolue. Et enfin le dernier problème majeur, et qui je pense pour moi est le plus important, c'est le temps d'attente qu'il y avait entre chaque point. En effet, le problème c'est que l'énigme ne se résout pas grâce aux joueurs, mais à cause du temps qu'il faudra attendre. Des fois il aura fallu attendre 1 semaine, 2 semaines, voire 3 semaines. C'est compliqué sur une énigme sur laquelle on a envie d'avancer. Déjà que pour Binding of Isaac, des gens avaient râlé pour les 29 heures d'attente, alors là comprenez bien que c'était de l'anarchie. Mais faut pas oublier que les nouveaux héros sont l'un des rares rafraîchissements que peut faire le jeu. En effet, il n'y a que les nouvelles maps et les nouveaux héros qui peuvent donner un nouvel élan pour le jeu. Donc je pense que Blizzard ne se serait pas risqué à proposer un nouvel héros par rapport à une énigme, surtout aussi compliquée que celle-là. Parce qu'au final, l'énigme nous a appris l'existence de Lumérico, mais on aurait pu jouer Sombra sans la connaître, ça reste un détail. Et je pense que c'est mieux que ça reste comme ça. Mais pour autant, je trouve l'énigme quand même passionnante. Et même si la partie sur Lumérico a l'air d'être finie, n'oublions pas qu'il y a une suite avec Volskaya, là, avec le site qui est pour le moment en maintenance. Surtout que ça risque d'amener Zarya dans le conflit, un personnage qu'on connaît bien.
On se retrouvera peut-être à reparler de cette énigme une fois le cas de Volskaya terminé, mais en tout cas, moi je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser le pouce bleu qui fait toujours plaisir si c'est le cas, je vous embrasse, et je vous dis à la prochaine.